Si vous voulez marcher selon l'esprit, vous ne pouvez plus vous incliner devant votre chair. Et moi non plus. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Jetons un coup d'œil sur Exode 14. Vous connaissez évidemment cette situation. Les Israélites étaient probablement sortis de l'Égypte et traversaient maintenant le désert vers la mer Rouge. En fait, si vous ouvrez la Bible, au chapitre 13, verset 18 qui est sur la même page que le chapitre 14, elle dit « Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Il les a détournés vers la mer Rouge exprès, et bien qu'il y eut un chemin plus proche, il les a pris par ce chemin, car ils devaient traverser certaines choses. Il y avait certaines choses en eux qui devaient être mises au point. Si vous prenez Exode 14, verset 8, il dit « L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les Israélites, car ils étaient sortis fièrement et avec des filles. » En d'autres termes, ils étaient sortis de l'Égypte, mais ils avaient un problème d'attitude. Alors Dieu a dit « Je ne peux pas vous prendre directement à la terre promise, car il y a des choses qui devraient être mises au point d'abord. Faisons quelques voyages dans le désert. Dirigeons-nous vers cette mer rouge et voyons ce qui va arriver. » Dieu devait leur montrer qui il était. Il devait apprendre qui il était et combien il était fidèle. Nous avons des problèmes et Dieu ne peut parfois nous prendre par le chemin que nous aimerions emprunter. Car le chemin que nous choisirons serait sans difficulté et sans douleur, et tout nous sourit, mais nous n'apprendrons rien à ce moment-là. La personnalité s'épanouit dans les difficultés. La personnalité s'épanouit quand nous faisons ce qui est juste, quand nous ne sentons pas que nous voulons le faire. La personnalité s'épanouit quand vous allez à l'église quand vous n'en avez pas envie, quand vous priez quand vous n'en avez pas envie, quand vous demandez pardon à quelqu'un qui vous a blessé quand vous pensez que c'est lui qui doit vous demander pardon. Bon, 10 personnes sont heureuses. N'est-ce pas vrai? Chacun doit choisir de faire la chose difficile. Ce ne sont pas des choses que les autres peuvent choisir à notre place. Nous devons choisir de faire ce qui est juste quand tout en nous crie « Allez avec la foule ». Je ne veux pas descendre le courant avec tous les autres. Je veux être de ceux qui continuent de nager contre le courant quand tous les autres flottent et descendent le courant. Donc, il se dirigeait directement vers la mer Rouge. Et Dieu a endurci le cœur de Pharaon, et il se retourne, et toute l'armée égyptienne est derrière eux. Donc, quel genre de gâchis ont-ils là? Ils avaient l'armée égyptienne derrière eux et la mer Rouge devant eux. Voilà qui est bien serré. Et ils ont commencé à crier. Regardez le verset 11. Et ils dirent à Moïse, « L'Égypte manquait-elle de tombeaux que tu nous aies emmenés mourir au désert? Que nous as-tu fait là en nous faisant sortir d'Égypte? C'était eux qui voulaient sortir. Et maintenant, subitement, tout est de la faute de Moïse. N'est-ce pas comme ça que les gens émotionnels agissent? Quand ils se fâchent, tout est de la faute de quelqu'un d'autre. Ne te l'avions-nous pas dit en Égypte, laisse-nous tranquilles? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que mourir au désert. » Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place, imperturbable, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez votre paix et resterez quoi? » Puis-je le dire clairement ce matin? Savez-vous ce que disait Moïse? Taisez-vous. Vraiment, c'est ce qu'il disait. Arrêtez ces discours négatifs. Abandonnez cette attitude et vous verrez Dieu faire quelque chose de grand. Mais si vous gardez cette attitude et vous dites des absurdités, Dieu ne pourra rien faire pour vous. Maintenant, écoutez ce que dit Dieu. Oh, c'est si bon. Verset 15. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi ces cris? Dis au peuple de se mettre en route. »
Eh bien, exactement, où était-il censé aller? Directement vers la mer Rouge. Il n'avait nulle part où aller. Il devait aller directement marcher dans cette mer avant que Moïse étende sa verge et que le miracle de Dieu se produise où les eaux allaient se fendre et former comme deux murailles et le peuple allait traverser et Dieu allait noyer toute l'armée égyptienne dans la même mer où il allait délivrer son peuple. Nous verrons ces miracles dans notre vie si nous prenons les pas de foi que nous devons prendre et si nous arrêtons de prêter attention à ce que nous sentons et voyons et à ce que tout le monde dit. Amen. C'est facile de se tenir là et de vous prêcher tout ça. C'est plus difficile quand vous êtes dans la situation et que vous devez prendre une décision. Vous savez, chacun de nous, sans exception, avons notre affaire avec Dieu et notre affaire avec l'ennemi que nous devons établir. Chacun de nous va faire face aux mers rouges. Chacun de nous va avoir des moments dans sa vie où il devra s'opposer à l'ennemi lui-même et personne ne peut venir le délivrer. Nous devons prendre nos décisions. Nous avons affaire à beaucoup de gens que nous aimerions voir prendre les bonnes décisions et ils ne prennent pas toujours les bonnes décisions. Parfois, ils prennent des décisions stupides. Probablement rien ne me dérange davantage, car je sais que si les gens choisissent le bien, ils auront de bons résultats. Parfois, surtout si ce sont des gens avec qui j'ai eu des rapports depuis longtemps et qui me sont chers, c'est vraiment comme « Allez !» Qu'est-ce qui vous prend? Et je me fâche et je m'emporte parce qu'ils ne prennent pas les bonnes décisions. J'ai eu à décider l'année passée. Vous savez quoi? Tout le monde doit prendre ses propres décisions. Mais tout le monde va récolter le fruit de ses décisions. Si vous voulez être stupide, allez-y et soyez stupide. Il n'y a rien que je puisse faire là. Amen. Allons à Luc chapitre 5. Je crois que Luc chapitre 5 et les 5 premiers versets sont quelques-unes des écritures importantes dont Dieu s'est servi pour m'apprendre certaines choses sur l'importance de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Les écritures que je vais partager avec vous maintenant sont quelques-unes des écritures clés que Dieu m'a montrées quand j'ai commencé à découvrir les choses que je partage avec vous. J'en étais à un stade dans ma vie où j'avais les livres, les cassettes, les t-shirts, les autocollants du pare-choc, j'allais au séminaire. Mais ça ne marchait pas. Qui sait de quoi je parle? Je croyais bien à la parole, mais je ne voyais pas ses résultats dans ma vie. J'ai finalement dit, Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas une mauvaise chose que de demander à Dieu, car quand vous lui demandez ce qui ne va pas, il vous le dira. Mais il vous montrera votre problème et non celui de quelqu'un d'autre. Eh bien, Seigneur, pourquoi? Je suis en train d'appliquer la formule. Vous savez, il y a comme une formule chrétienne, là. Vous parlez en langue, vous priez 1 heure par jour, vous lisez votre Bible et vous allez au séminaire. Et vous savez, vous donnez et les choses devraient bien marcher. Vous pouvez donner la dîme, mais si votre foyer est plein de conflits... En fait, je crois que vous allez être comme les Israélites dans le désert. Vous aurez juste de quoi vous débrouiller. Dieu s'occupera de vous. Vos souliers ne s'useront pas, vos vêtements ne s'useront pas. Dieu s'est occupé d'eux là-bas. Mais ils se sont tellement lassés de la même chose, même chose, même chose, même manne, même souliers, même vêtements. Nous nous lassons de « quand est-ce que ça va s'arrêter ?» Même chose, même chose, même chose. Au travail, chez moi, je touche l'argent. Quelque chose arrive, je le dépense. Je donne, je paye la dîme, je crois. Quand vais-je avoir la prospérité? Quand vais-je avoir plus qu'assez? Hey, n'est-ce pas la vérité? Il y avait des années où Dave et moi payions la dîme, mais nous nous querellions en allant à l'église. Je ratais toutes les promesses. La vie est plus que ça.
Je crois comme je l'ai dit avant, un des premiers signes d'un chrétien vraiment spirituel, c'est de faire ce qui doit être fait pour marcher dans la paix. La Bible dit « Recherchez la paix et maintenez-la ». Vous ne pouvez pas espérer que tout soit paisible, vous devez le rendre paisible. J'ai finalement décidé, peu importe ce que font tous les autres, je vais faire tout pour avoir la paix. À cette époque-là de ma vie, je marchais vraiment selon ce que je sentais, ce que je voulais, ce que je pensais, mais je ne le savais pas. Je ne le savais vraiment pas. Et Dieu m'a dit finalement, tu es superficiel. Il m'a mis un livre dans la main et un de ses chapitres était avancé en eau profonde. J'ai dit, ouh. Je ne savais pas ce que cela voulait dire, mais ouh. Puis voilà, le Seigneur m'a mené à Luc chapitre 5. Il parle d'avancer en eau profonde. Et comme la foule se pressait autour de Jésus pour entendre la parole de Dieu, il se tenait au bord du lac de Génézareth, mer de la Galilée. Et il vit 2 barques au bord du lac, mais les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Je veux que vous ayez une image mentale de ça. Jésus s'approchait. Voilà ces hommes, ils ont pêché toute la nuit. Maintenant, ils rangeaient leurs filets. Ils avaient nettoyé ces filets, ils les rangeaient. Je crois vraiment que c'était un gros travail. C'était vraiment toute une affaire. Et montant dans l'une des barques qui appartenait à Simon-Pierre, il lui dit de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et il enseignait les foules de gens de la barque. Et lorsqu'il eut terminé de parler, il dit à Simon-Pierre, « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Ils n'avaient rien attrapé. Ils avaient peiné toute la nuit et ils n'avaient rien pris. Certains de vous ressentent cela. Il y avait des moments dans ma vie où j'avais cette impression. Je faisais ceci et cela. Je faisais. Et je ne prenais rien. Alléluia. Je me rappelle une fois, même dans le ministère, je travaillais si dur dans le ministère. Et je sacrifiais, je faisais ces choses, et j'étais frustrée, et je disais à Dieu, « Quand est-ce que je vais prendre quelque chose de ça ?» Il a dit, « Tu m'as pris. » Dieu essayait de me montrer qu'il me suffisait et que quand je serai rassasiée de lui et de lui seul, il me donnera tout le reste. Cette relation devait être approfondie jusqu'au point où Dieu sera la chose la plus importante dont j'avais besoin et plus qu'assez pour moi, même si je n'aurais jamais rien d'autre. Nous voulons toujours Dieu et des tas de trucs. Alléluia. Oh, Dieu vous dira des choses si seulement vous lui parliez. Tous nos enfants et tous leurs conjoints travaillent pour nous. Nous avons d'excellents rapports. Quand vos enfants travaillent pour vous, c'est parfois une gageure et ça a été difficile pour eux d'avoir leurs parents pour patrons et dirigeants spirituels et tout le reste. Ce qui arrive normalement quand vous devenez adulte, vous savez, vous quittez père et mère, vous les visitez parfois et vous faites votre vie. Nous sommes avec eux 24 heures sur 24. Mais aussi, j'ai affaire à eux tout le temps. Vous savez, c'est parfois un grand défi que d'avoir vos enfants travailler pour vous, car si vous corrigez l'enfant qui est employé, puis vous dînez avec lui le soir même, nous avons eu à travailler sur beaucoup de points. Comme je l'ai dit, nous avons d'excellents rapports. Nous vivons tous à proximité. Nous sommes de véritables amis. Il y a eu quelques moments dans ma vie où j'ai pensé, si c'était à refaire, je ne voudrais pas que mes enfants travaillent pour moi. Je murmurais un peu. Vous savez comment nous prions des murmures. Nous murmurons des prières. Je parlais au Seigneur depuis pas très longtemps et j'avais un problème dont je devais m'occuper et j'ai dit, « Oh Seigneur, avoir ma famille travailler pour moi est un vrai défi. » Il m'a dit, « Je sais ce que ça te fait. Ma famille travaille pour moi aussi. » J'ai pensé que Dieu a tellement de l'humour. On aurait dit une conversation familière entre Dieu et moi, comme si je parlais au pasteur Don. Tu sais, avoir ma famille travailler pour moi, Dieu a dit, oui, je sais ce que ça te fait. Toute ma famille travaille pour moi aussi.
Et parfois, vous savez, si deux de nos enfants ne s'entendent pas bien, je sens que peut-être qu'il y a un petit problème. Et je sens que je dois intervenir. Et vous connaissez tous ces trucs. Vous savez, parfois je dis « Oh Dieu, je veux vraiment qu'ils s'entendent bien. » Je sais ce que ça te fait, Joyce. Je veux que mes enfants s'entendent bien aussi. Ça m'a vraiment aidé à comprendre ce que Dieu ressent quand nous nous chamaillons et nous nous disputons pour des futilités. C'est comme « Ne pouvez-vous pas vous entendre ?» Quelqu'un a appris quelque chose aujourd'hui? Voilà ces hommes, ils ont péché toute la nuit et ils n'avaient rien pris. Maintenant Jésus arrive, ils étaient épuisés, péché toute la nuit, n'avaient rien pris. Cela veut dire qu'ils étaient découragés et déçus en plus de leur surmenage. Là, Jésus vient et dit, « Maintenant, remontez dans vos barques et revenez aux eaux profondes et jetez vos filets pour y pêcher. » N'est-ce pas ce que nous recherchons tous dans la vie, une pêche de bénédiction? Un tombereau tout plein. Seigneur, envoie ce tombereau et qu'il recule vers ma maison et décharge sur mon allée. Amen. C'est là que j'ai appris quelque chose. Verset 5. Et Pierre répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit. » La Bible amplifiée dit, « Nous nous sommes épuisés et nous n'avons rien pris dans nos filets. Mais sur ta parole, je vais... » Décision. Je vais jeter les filets à nouveau. En d'autres termes, il dit, je ne pense pas que ça va marcher. Nous avons pêché toute la nuit, nous n'avons rien attrapé. Nous ne voulons pas faire ça car nous sommes fatigués. Et il n'y a certainement rien dans nos émotions qui veut coopérer avec ça. Mais parce que tu l'as dit, maintenant ça c'est l'important. Parce que tu l'as dit, j'irai au-delà de ce que je pense, au-delà de ce que je veux et de ce que je sens, et je vais décider. Que pensons-nous se passer quand David a dit « Voici le jour que l'Éternel a fait, je m'en réjouirai et j'en serai heureux ». Il ne disait pas « Et là, je me sens si content ce matin et j'ai envie de louer Dieu et je vous encourage à vous tous de faire comme moi. » David disait probablement « Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. J'ai quelques problèmes dans ma vie. Seul me jette des lances depuis 20 ans et j'en ai vraiment assez. J'en ai assez de vivre dans cette grotte puante. Mais voici le jour que l'Éternel a fait. Je vais, décision, je vais me réjouir. » Servons-nous de notre volonté et ne disons pas « je sens, je ne sens pas ». Nous prêtons beaucoup d'attention aux sentiments. Nous nous inclinons trop devant eux. Allez à Hébreux 9. Rappelez-vous ce que j'ai dit la veille. Les sentiments ne vont pas disparaître. Mais nous pouvons apprendre à les gérer au lieu de les laisser nous gérer. Notre corps physique, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous rendez-vous compte que la Bible dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » Jésus était évidemment Dieu lui-même, le Fils de Dieu, mais dans la partie Fils de l'homme de lui, la partie qui était née de Marie, il était un corps humain rempli de Dieu. Il est mort pour nous, il est ressuscité d'entre les morts, il est le premier-né d'entre les morts, et maintenant nous sommes des corps remplis de Dieu. En tant que croyants régénérés, nous sommes des corps pleins de Dieu. Comme dans le temple de l'Ancien Testament, il y avait le parvis extérieur, le parvis intérieur, le lieu saint, ou le parvis extérieur, le lieu saint, le lieu très saint. 3 divisions du tabernacle. Nous sommes aussi des êtres tripartites. Il y a le parvis extérieur, qui est cette chair que tout le monde peut voir. N'importe qui peut la voir et voir toutes sortes d'activités et de trucs se dérouler en elle. Puis il y a le lieu saint et ceux qui peuvent
l'accéder sont peu nombreux et ses activités sont plus restreintes et ce lieu saint est votre âme. C'est la place que vous seul et Dieu connaissent. C'est vos pensées, c'est vos attitudes, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous voulez, c'est vos désirs, c'est votre pensée, votre volonté et vos émotions. Puis il y a le lieu très saint que seul le Seigneur, c'est là où Père, Fils et Saint-Esprit vivent. Voilà pourquoi quand Jésus vient vivre en nous, tout à coup, la partie intérieure de nous est subitement rendue pure, car Dieu ne peut être dans un lieu qui n'est pas pur. Voilà pourquoi la Bible nous appelle saints, sanctifiés, consacrés, pieux et parfaits, parce qu'elle parle de l'esprit de l'homme quand il est régénéré. Parfois, nous nous y perdons quand nous lisons cela, car je n'agis pas trop parfaitement, je n'agis pas de manière consacrée, je n'agis pas trop pieusement, je n'agis pas comme une sainte, et pourtant la Bible m'appelle ainsi. Mais elle parle de mon esprit et de la possibilité de ce que je peux vraiment être si je me sers de ma volonté pour décider de laisser mon esprit gouverner au lieu de laisser ma chair gouverner. Plusieurs fois par jour, nous décidons de marcher selon la chair, alors que nous aurions pu marcher selon l'esprit, mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix, car si votre chair veut aller dans un sens et votre esprit dans un autre, et que vous choisissez l'esprit, vous allez souffrir. Laissez-moi le rendre plus acceptable. Vous allez être gêné. Personne n'aime le mot souffrir, donc nous allons l'exclure. Vous allez être inconfortable, ou vous allez être dérangé, ou vous allez avoir à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Oui, il va y avoir quelque chose que vous voulez dire, et Dieu dira Êtes-vous avec moi? Il va y avoir quelque chose que Dieu va vous dire de donner, et vous allez vouloir le garder. Dois-je faire une autre offrande ce matin? Avez-vous manqué la première? Si vous avez désobéi à Dieu à la première, je serai contente de vous voir donner une autre. Combien de gens font vraiment tout ce que Dieu leur dit de faire à l'heure de l'offrande? Je me demande combien de choses vous pourriez avoir en votre possession en ce moment que Dieu vous a dit de donner depuis longtemps. Nous avons un homme sincère là. Vous avez des choses qui ne vous appartiennent même plus. En ce qui vous concerne, Dieu a fini d'elles depuis longtemps. Il n'y a plus une onction sur vous pour les avoir. Une fois que Dieu vous dit de les donner à quelqu'un, elles ne sont plus à vous. Nous nous disons gérants, mais en fait, sommes propriétaires. C'est à moi. Un autre message, pas besoin d'y ouvrir. Si vous lisez Hébreux chapitre 9, il dit toutes ces choses sur le temple et ce qui se passait dans chaque division du temple. Ce que je retire du verset 8, car je le lis en gardant à la mémoire que nous sommes le temple du Saint-Esprit, il dit « Le Saint-Esprit montrait ainsi que le chemin du vrai lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier, la partie extérieure du tabernacle, restait une institution reconnue et subsistait. » Quand je suis arrivée à cette partie d'Hébreux, il y a plusieurs années, le Seigneur m'a dit, considère-le comme ton corps. Si tu veux vivre dans l'esprit, si tu veux marcher selon l'esprit, si tu veux demeurer dans ce lieu très saint, tu ne pourras plus dès lors reconnaître et t'incliner devant et prêter attention à la partie extérieure du tabernacle. Qui comprend ça? Donc, si vous voulez marcher selon l'esprit, vous ne pouvez plus vous incliner devant votre chair. Et moi non plus.
Décision, décision, décision. Elles sont certainement une grande partie de la vie. Prenez la décision de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Le fait de prendre des décisions selon nos sentiments peut engendrer des résultats désastreux dans notre vie. Je vous conseille de laisser les émotions se calmer avant de décider. Vous savez, nous voulons tous la stabilité. Je la veux dans ma vie et je veux que les gens autour de moi soient capables de compter sur le fait que je suis une personne stable. N'oubliez pas qu'il y a la vie dans la parole de Dieu. Nous vous aimons et nous attendons impatiemment de vous revoir bientôt. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
đi khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo, đi suốt cuộc đời mới được thăm.